Bonjour. Depuis plusieurs mois, et même peut-être un peu plus d'une année, différentes personnes m'ont demandé d'entamer une série de discussions avec Arnaud Dumouche. Alors, cela n'avait pas pu se faire avant, mais je dois le préciser, c'est entièrement de ma faute. En particulier, après une première prise de contact, Arnaud m'avait renvoyé un mail il y a quelques mois, fin décembre je crois, pour que l'on prévoie ensemble une série de discussions, mais à l'époque j'avais dû décliner la proposition car j'étais en pleine rédaction de mon livre. Après la rédaction de ce livre, j'ai eu plusieurs travaux universitaires à effectuer, ce qui fait que j'ai été peu disponible. Toutefois, j'ai maintenant un peu de temps pour justement entamer ces discussions qui, à mon avis, peuvent être très intéressantes. Et c'est de cela dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Qui est Arnaud? Pourquoi je vais entamer ces dialogues? De quoi exactement va-t-on parler? Et enfin, plus généralement, je terminerai en évoquant les autres dialogues que je pourrais éventuellement effectuer avec d'autres personnes. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Arnaud pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas. Arnaud Dumouche est un théologien catholique romain conciliaire. Il exerçait en tant que professeur de religion catholique en Belgique, mais depuis quelques années, 5 ans environ je crois, il se consacre pleinement à son activité sur Internet. Il gère notamment l'Institut du Docteur Angélique, qui est un institut de formation en ligne, et il fait beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube. C'est donc un point commun avec moi. Alors, quand je dis théologien catholique romain conciliaire, cela veut dire qu'il adhère aux 21 conciles œcuméniques actuellement reconnus par l'Église romaine. Dans ces 21 conciles, il y a le concile de Vatican II qui est fortement contesté par certains catholiques romains. Au sein de l'Église romaine, on peut dire que Arnaud Dumouche suit globalement le magistère ordinaire du pape. C'est-à-dire qu'il essaye d'aligner ses positions théologiques sur l'orientation donnée par le pape, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il ne peut pas être occasionnellement critique sur tel ou tel point, mais ces critiques sont toujours, on va dire, dans la fidélité au magistère général de l'Église. C'est donc un théologien pleinement conciliaire. Il n'est ni libéral, ni trop traditionnaliste. Il représente donc tout à fait une des tendances du catholicisme romain, mais je suis bien conscient que ce n'est pas forcément la seule tendance, et j'aurai l'occasion d'y revenir après. Alors, pourquoi entamer des vidéos avec lui et sur quel sujet? Alors, je dirais qu'on a un point commun, on a tous les deux cette volonté de partager la théologie au grand public, parce qu'on pense qu'il est important que chaque chrétien, chaque personne en recherche, se forme à ces sujets. Donc je dirais qu'on est d'accord sur l'importance de se former en théologie. Après, on a entre nous des divergences qui peuvent même être profondes sur certaines de ces questions théologiques, puisque même si nous sommes tous les deux chrétiens, lui est de confession catholique romaine et moi je suis protestant évangélique. Toutefois, il faut préciser que nos divergences ne sont pas forcément toujours des oppositions entre catholiques romains et protestants. Bien sûr, sur certains sujets, on va discuter, on va reprendre certains thèmes de controverse, je dirais, traditionnels entre catholiques et protestants. La première vidéo que l'on a enregistrée concerne par exemple la place du pape dans l'Église. Et on aura certainement l'occasion de discuter de la question des sacrements, de l'Eucharistie en particulier, de la Vierge Marie et d'autres thèmes qui sont traditionnellement abordés lors des discussions entre catholiques et protestants. Mais on aura aussi l'occasion de discuter de thèmes plus inhabituels, notamment de thèmes qui touchent à l'eschatologie, c'est-à-dire notre destinée à la fin,
Alors ça peut être l'eschatologie individuelle, c'est-à-dire à la fin de notre vie, après notre mort, qu'est-ce que l'on devient, ou l'eschatologie générale, c'est-à-dire quel est le devenir de l'Église à la fin du monde. Et sur ces deux points-là, on a aussi des avis très divergents, comme tu pourras le constater, et si tu suis nos chaînes, tu l'as peut-être d'ailleurs remarqué, mais ce ne sont pas forcément des clivages qui opposent catholiques et protestants. Par exemple, sur la question de l'eschatologie individuelle, je pense que Arnaud a certaines positions qui sont en fait très différentes de l'approche chrétienne traditionnelle, quelle que soit la dénomination. Ce sont des positions qui maintenant se développent beaucoup au sein du catholicisme romain, mais qui, à mon avis, marquent une vraie rupture par rapport à la compréhension traditionnelle des choses, la compréhension chrétienne traditionnelle. Quant à l'eschatologie générale, là encore, Arnaud a des positions qui diffèrent beaucoup des miennes, puisque je suis prétériste, mais mes positions ou les siennes n'ont pas forcément l'adhésion de tous les catholiques ou de tous les protestants. Il y aura peut-être de nombreux protestants qui seront d'accord avec la vision que proposera Arnaud, et peut-être que, à l'inverse, des catholiques pourront être en accord avec la vision prétériste que je proposerai. Nous verrons bien. Donc voilà un peu les différents sujets que nous allons aborder. J'aimerais simplement aussi te signaler que si tu as des idées de sujets de discussion, tu peux me les soumettre soit par message privé sur les différents réseaux sociaux, soit directement en commentaire sous cette vidéo. J'aimerais maintenant préciser un deuxième point. Comme je l'ai dit, Arnaud représente une tendance bien particulière du catholicisme romain. Mais je suis bien conscient que cette tendance ne représente pas l'ensemble des catholiques romains, et peut-être qu'un certain nombre de catholiques romains, même parmi ceux qui suivent ma chaîne, et peut-être que cela est ton cas, ne se sentiront pas forcément représentés par les positions que défendra Arnaud, même sur certains sujets, entre guillemets, communs. Et donc, c'est pour cela que je suis aussi tout à fait prêt à entamer, sous différentes formes, des dialogues avec d'autres catholiques romains qui peuvent représenter d'autres tendances. Alors, j'ai déjà deux idées de prévues. La première, c'est une série de réponses à deux catholiques romains qui représentent des tendances différentes de celles d'Arnaud. Le premier, c'est l'apôtre des protestants, qui écrit sur le blog Philosophie du christianisme, et qui est lui lefévriste, c'est-à-dire que c'est un catholique romain qui adhère à la fraternité saint-pédiste, qui pour le moment est en dehors de l'église romaine officielle, et aussi des séries de réponses à Archidiacre, qui est lui un catholique romain traditionnaliste, mais qui est lui à l'intérieur de l'église officielle. Donc encore sur une ligne différente des lefévristes. Donc déjà je prévois des réponses aux articles ou aux vidéos que ces personnes publient, mais si tu connais d'autres théologiens catholiques, que ce soit des clercs, des prêtres notamment, ou des laïcs qui souhaitent discuter avec moi de différents sujets, je suis tout à fait ouvert aux suggestions. Pour terminer, j'aimerais simplement dire que ces dialogues à l'avenir auront certainement l'occasion de se multiplier, car je pense que c'est aussi un bon moyen de progresser. Ça ne remplacera pas les vidéos que je fais habituellement, mais je trouve que ça peut être complémentaire à condition qu'ils soient menés dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce que j'appelle de bonnes conditions ? C'est tout simplement un ton cordial. C'est-à-dire que pour progresser, il faut savoir écouter l'autre et échanger les idées. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de fortes différences, de fortes divergences. Et là, tu le verras avec Arnaud, on a des positions qui peuvent parfois être très différentes, mais je pense qu'on est arrivé dans la première vidéo et que l'on arrivera dans les prochaines, malgré tout, à s'écouter et avoir un dialogue qui reste toujours cordial. Et à l'avenir, je suis tout à fait prêt à mener d'autres dialogues de ce type avec des personnes de convictions très diverses. Il y a déjà un autre dialogue qui a été enregistré avec un ancien chrétien orthodoxe devenu païen et que je diffuserai prochainement sur ma chaîne.
et il y a plusieurs dialogues, mais qui eux viendront certainement un peu plus tard, prévus avec des musulmans. Cela dit, là encore, si tu as des suggestions de personnes avec des différentes convictions qui souhaitent discuter de tel ou tel sujet avec moi, n'hésite pas à me faire des propositions. Je précise qu'il y aura aussi certainement des dialogues avec d'autres protestants qui, sur tel ou tel sujet, ont des idées divergentes des miennes. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.